Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce flash de l'information sur Tunisnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité de ce mardi 18 juin. À l'Assemblée nationale constituante, Karim Assuid annonce 2 séances plénières la semaine prochaine pour examiner 4 projets de loi et discuter de la situation sécuritaire. À Sidi Bouzid, les avocats en grève appellent à la création d'une cour d'appel. Ali Laraïd reçoit le responsable des relations internationales de Google et 7 parties se retirent de la conférence nationale de la lutte contre la violence et le terrorisme. Le membre et chargé des médias à l'Assemblée nationale constituante, Karim Assuid, a affirmé la tenue d'une séance plénière la semaine prochaine pour examiner 4 projets de loi et une 2e séance consacrée à la situation sécuritaire. Elle a également annoncé que le bureau du Conseil se réunira la semaine prochaine pour déterminer les dates des plénières pour la motion de censure contre le président de la République et la loi d'immunisation de la Révolution. 5 marins pêcheurs ont été secourus ce mardi 18 juin suite à une collision entre leur embarcation et une autre au large des côtes de Mehday à environ 10 miles du port de la Chebba. La garde maritime est intervenue pour repêcher une des embarcations qui a coulé. Une source sécuritaire a indiqué qu'aucun marin n'a été blessé dans la collision. Le directeur général de l'Agence de promotion des investissements agricoles, l'APIA, Abdeltif Ferdir, a indiqué ce mardi 18 juin en marge d'un point de presse de la cellule de communication du gouvernement à la Kasbah que les investissements approuvés par la Commission nationale et les commissions régionales sont en hausse de 15% entre janvier et mai 2013 par rapport à 2012, c'est-à-dire 48% par rapport à 2011. Les projets d'investissement approuvés durant les 5 premiers mois de l'année pourraient créer plus de 2100 emplois, dont plus de 110 au profit des diplômés de l'enseignement supérieur, souligne Abdeltif Ferdir. Le directeur général de l'APIA s'explique par ailleurs que l'investissement privé dans le secteur agricole souffre de plusieurs problèmes, dont le financement. Alors que ce secteur attire des investissements, les banques seraient réticentes à financer les projets avec pour résultat un faible pourcentage d'agriculteurs parmi les investisseurs. Les avocats ont entamé une grève générale ce mardi à Sidi Bouzid et ont organisé une marche partie du tribunal de première instance jusqu'au siège du gouvernorat. Les avocats revendiquent la création d'une cour d'appel au gouvernorat de Sidi Bouzid et ont eu le soutien des huissiers notaires ainsi que de représentants de la société civile. Les habitants d'Aouled Abdallah de Bouargoub ont manifesté ce mardi leur mécontentement après 4 jours passés sans eau potable. Les témoignages sont poignants, surtout la température commence à monter et que les besoins en eau sont beaucoup plus importants. Le chef du gouvernement provisoire, Ali Laraïd, s'est entretenu ce mardi 18 juin 2013 avec le responsable des relations internationales de Google Incorporation au sujet de la liberté d'expression et de la liberté de naviguer sur Internet. À ce sujet, le ministre chargé des Affaires économiques auprès du chef du gouvernement, Rida Saïdi, a déclaré que cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de la place de la Tunisie en tant que pionnier de l'accès libre à l'Internet. Il a en outre souligné que Google Incorporation soutient l'organisation de la manifestation mondiale Freedom Online en Tunisie. Le journal Ekher Khabar a révélé dans son édition de ce mardi 18 juin que la garde présidentielle a assuré la protection rapprochée de l'homme d'affaires saoudien Salah Kamel lors de sa visite en Tunisie. Ceci serait contraire à la loi puisque la garde présidentielle assure seulement la protection des personnalités officielles ou des personnalités nationales après autorisation de l'Assemblée nationale constituante, a rapporté Ekher Khabar. 7 partis politiques, dont le mouvement Nahda, ont décidé de se retirer de la conférence nationale de la lutte contre la violence et le terrorisme. Ces différents partis ont annoncé qu'ils ont plusieurs objections sur l'organisation et sur le contenu de la conférence. Voici donc les partis ayant décidé de quitter la conférence. Nahda CPR, Parti de la réforme et du développement, Parti républicain maghrébin, Parti de la culture et du travail, LMN et le Mouvement national de la justice et du développement. À l'international maintenant, le Brésil a été secoué lundi par les manifestations sociales les plus importantes depuis 21 ans qui ont duré plus de 7 heures dans plusieurs villes.
La manifestation de Rio, la plus importante du pays, a réuni 100 000 personnes, d'abord pacifiquement contre l'augmentation des tarifs des transports publics et les dépenses somptuaires engagées pour préparer le mondial 2014 de football avant de dégénérer dans la violence à la nuit tombée. Un groupe de quelques dizaines de protestataires a pris d'assaut le Parlement de l'État de Rio. Les policiers anti-émeutes les ont finalement dispersés dans la nuit. Des hommes du bataillon de choc de la police militaire, arrivés sur place à bord de véhicules blindés, ont tiré des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc contre ce groupe de manifestants et procédé à plusieurs arrestations. Ces manifestants avaient tiré des cocktails Molotov et des pierres contre le bâtiment. Certains avaient même essayé de s'y introduire par des fenêtres. Et on termine ce flash avec un beau geste de solidarité. Noam Nahor, un bébé de 3 ans, est tombé de la fenêtre de l'appartement de ses parents et a été déclaré cliniquement mort il y a 10 jours. Ses parents ont décidé de faire don de ses organes pour sauver d'autres enfants. C'est ainsi qu'un de ses reins a sauvé un enfant palestinien. L'opération effectuée dimanche dans un service spécialisé de l'hôpital Bilinson de Patea Tikva est considéré comme un succès. Le jeune Palestinien était traité depuis 7 ans au centre de dialyse de l'hôpital Shahar Zedek de Jérusalem. Jusqu'à présent, aucun donneur compatible n'avait été trouvé. Le père du jeune receveur a déclaré qu'il n'avait pas assez de mots pour remercier la famille qui ont donné justement une nouvelle vie à son fils. Voilà, c'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonosnet TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour un nouveau flash.